plus louable, la façon la plus loyale. Amen. Et puis, le Seigneur qui est fidèle. Amen. A fait de lui, Élisée était un assez particulier qui prenait tout son temps à laver les mains d'Élie. Amen. Et puis, quand c'était Élisée, il ne faisait que ça, laver les mains d'Élie. Chaque fois qu'il lavait les mains d'Élie, Dieu a dit, mais je ne veux pas laisser Élisée comme ça. Alléluia. Alors tout ce qui est dans Élie, je mets cela en double portion à Élisée. Alléluia. Et je me rends compte que c'est le même Dieu que nous servons jusqu'à ce jour. Et ce Dieu est pareil, il fait les choses de façon pareille. Vraiment, lui qui nous servait, lui qui était là, lui, maintenant c'est lui qui a la double portion. Et regardez vous-même la configuration de cette église. Il y a une portion là-bas, il y a une autre portion là-bas. Même la configuration de l'église vous montre qu'il y a une double portion dans cet endroit-ci. Et ça fait exactement un V. Alléluia. Je pense qu'il y a une grande victoire ici. Amen. Je crois de tout mon cœur qu'il y a une grande victoire ici. Et sentez-vous bien. Amen. Et je dis merci au pasteur René de m'inviter dans ce lieu aujourd'hui. Amen. Il dit, ne sait pas, peut-être que ça sera peut-être une fois ou peut-être... Non, il n'y a pas de peut-être, ça sera plusieurs fois. Ça sera plusieurs fois. Et nous allons faire du boucan pour que tout Paris sache que je suis ici. J'allons faire le boucan. Il y aura des gens qui vont partir de l'Allemagne, qui vont partir de l'Italie, qui vont me suivre ici. Parce que moi j'aime cet endroit. Regardez un peu le jeu là. Regardez un peu ça. Regardez la double portion qu'il y a dans cet endroit. Regardez celui qui nous lavait les mains et prélevé. Est-ce que ce n'est pas un plaisir? Est-ce que ce n'est pas un plaisir de voir que celui-là qui était retraite, qui nous servait, aujourd'hui, Dieu lui donne la double portion. Alléluia. Que Dieu soit loué. En tout cas, pasteur René, soyez rassurés que je suis heureux de voir ce que Dieu a fait de vous aujourd'hui. Je suis heureux. Et puis il est humble, ce monsieur. Il a un très bon esprit. J'ai vu des serviteurs de Dieu dans ce pays en France, mais lui me semble un peu plus particulier. Je ne le dis pas parce que je suis là, mais parce que j'ai observé. Et j'aime dire ce que je pense. Surtout quand je sais que c'est enregistré, les gens vont l'écouter. Ils vont dire, qui l'a dit? Mais oui, c'est moi qui l'ai dit. Et je le dis pour que ça soit entendu. Il me semble que ce monsieur est particulier. Et il a un très bon esprit. Il mérite d'être soutenu. Nous ne suivons pas les hommes à cause de leur costume, à cause de l'argent qu'ils ont tassé dans leur poche, mais nous suivons les gens à cause de la qualité de l'esprit qui les habite. Mais oui, la chose qui nous attire vers les gens, c'est la qualité de l'esprit qui les habite. Vous remarquerez d'abord comment ils sont. Ils sont humbles. Les grands hommes sont toujours humbles. Et ils sont simples. Et ils sont serviables. Et puis Frère Branham dit que même quand vous venez et que vous vous mettez à côté d'eux, si vous ne faites pas attention, vous penserez que le bouton c'est vous. Alors que c'est eux. Tellement ils s'effacent, tellement... Alléluia. Un charmant pasteur dans cette église, nous voulons l'acclamer. Et nous savons que le pasteur René a de l'avenir. Parce qu'il aura notre soutien sans partage. Nous allons le faire avec le cœur. Tout l'amour possible pour qu'il aille de l'avant et que cette église devienne plus grande, plus formidable, plus magnifique. Et que le Seigneur en soit glorifié. Et puis bon, non seulement la qualité de son esprit, mais également les choses qu'il croit.
fois, Alléluia. j'ai été surpris de ça. Amen. Je me surprends des profondeurs. Alléluia. Mais je me suis posé la question de savoir, finalement et de façon définitive, de qui est-il fils? Alléluia. Parce qu'on dit, tel fils, tel père. Amen. Mais à ce que je sache, tout ce qu'il a en lui maintenant ne ressemble pas à ce qui aurait été. Alors de qui est-il fils? Vous savez, il y a des gens qui ne vous disent pas toujours, et ce sont les moments qui connaissent les vrais secrets. Alléluia. Les mamans, réellement, fils. Non, là on doit savoir ça. La maman ne nous a dit la vérité. Vous savez, la maman peut vous dire ça c'est votre père, mais dans la réalité, c'est elle qui connaît le vrai. Je pense que son vrai père n'est pas ici en France. Alléluia. Non. De l'ADN que j'ai pu voir là, son vrai père est quelque part en Afrique. J'ai même pensé à un moment donné qu'il semblerait qu'il soit mon fils. Il y a trop de choses qui me ressemblent. Il croit que Jésus est déjà venu. Il croit que cet honneur sont révélés dans l'infinité. Il croit à la prospérité. Alors, allez partout dans le monde entier. Si quelqu'un croit à la prospérité, on dira il est le fils du docteur Pierrot Gomat. Alors, il a mon ADN, ce monsieur. Mais il faudrait maintenant que je trouve la mère, la Jérusalem céleste, pour lui poser la question si quelque part on ne s'était pas rencontré avec elle pour donner naissance à un enfant comme celui-là. Parce qu'il y a trop de choses qui me ressemblent et ça me paraît bizarroïde. Mais on est fiers. Quelqu'un qui vous prêche la prospérité, il vous aime. Oui, quelqu'un qui vous prêche la prospérité, c'est qu'il vous aime. Et qu'il vous aime vraiment. Vous savez qu'un pauvre, on ne doit même pas l'écouter. Mais la Bible dit que la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Le pauvre, même l'écouter seulement. Il n'a pas le droit à la parole parce qu'il est pauvre. La pauvreté est une malédiction, frère. Il faut combattre la pauvreté comme on combat le péché. Amen. C'est une malédiction. Ce monsieur a cerné les choses que beaucoup n'arrivent pas. C'est une grâce de Dieu. Et j'aimerais vraiment, en étant humble comme lui, comme nous puissions acclamer les merveilles de Dieu. J'ai vu cette approche, je me suis dit, bon, on va faire autre chose, de renforcer davantage cette nouvelle foi à laquelle vous êtes adhérés. Cette foi vous mettra à l'abri de beaucoup de choses. Vous mettra de la haine. Vous mettra à l'abri de la jalousie, de la complexe. Vous mettrez à même de pouvoir vivre comme cela se doit. Amen. Amen. Mais c'est à cause de la prospérité. Je vous dis, citation, je n'ai pas conscience, ne vous en faites pas. Je prendrai pas mon temps parce que je serai pas dans le message. Joseph rencontre ses frères. Il dit maintenant, Joseph naquit de son père.
du Seigneur Jésus. Je veux dire que vous remarquiez dans ta vie, typifié dans cette tout était Amen. Maintenant, Joseph était un type de un type de l'église et un type de prospérité, exactement comme l'est Christ, Amen. autant que l'est l'église aujourd'hui. Était un prince de la prospérité. Exactement comme l'est Christ, autant que l'est l'Église aujourd'hui. Amen. On dit Amen. L'Église aujourd'hui est une princesse de la prospérité. Vous ne pouvez pas placer l'Église d'une autre manière. Amen. L'Église aujourd'hui, ainsi dit le Seigneur, le prophète dit, Joseph était un prince de la prospérité, comme l'est Christ, autant que l'est l'Église aujourd'hui. Amen. Comment voudriez-vous Nous ça comme ça. faire de l'Église autre chose qu'une Église de la prospérité? Je me pose, je le dis. Je n'ai pas commencé la prêche. Je sais que tu es excité là, mon cher. Non, il faut que je... Au premier exode, il y avait qui mère? Il y avait un prophète. Vous connaissez son nom? Moïse, n'est-ce pas? Il y avait la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. Et il y avait le dépouillement de l'Égypte. Yes. Amen. Le dépouillement de l'Égypte. Ils avaient dépouillé l'Égypte de toutes ses richesses. Amen. C'était ça le premier exode. Bon, au deuxième exode, le premier exode consistait à sortir d'une nation pour une autre nation. Oh, mais c'était bien. Amen. Et il y a eu un deuxième exode. Qui, elle, avait le Messie. Et dont le principe était de sortir d'une religion qui était le judaïsme pour une autre religion. Amen. Qui cette fois-ci était le christianisme. Ben voilà. Et le troisième exode, Frère Branham nous dit que c'est un exode qui est semblable au premier. Le troisième exode aussi a un prophète. Amen. Est-ce que c'est Moïse? Non. Non. Le troisième exode, son prophète, c'est William Branham. Amen. Et le troisième exode aussi a eu une colonne de feu. Amen. Pour avoir sur la tête du prophète. Amen. Et le troisième exode, pour qu'il soit semblable au premier exode, il va manquer une chose. Amen. Alléluia! Pour qu'il soit semblable au premier exode, il va manquer la troisième chose qui est le dépouillement de l'Égypte. Nous devons dépouiller l'Égypte de toutes ses richesses. J'aimerais que quelqu'un se lève et qu'il dise Amen.
se faire. S'il n'a pas failli dans le prophète, s'il n'a pas failli dans la colonne de feu, il ne faillira pas dans le dépouillement de l'Égypte. C'est la chose à laquelle nous allons vivre dans les jours qui vont suivre. Parce que Joseph, type de l'église, est maintenant. Alléluia. Quand Christ est là, prince de la prospérité, cette église aussi est une princesse de la prospérité. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et là, cette fois-ci, c'est de sortir d'une église grande, petite, et entrer dans une église grande. Mais c'est ça le principe. Notre foi n'est pas basée dans une petite église. Notre foi est basée dans l'église grande. Que quelqu'un aime bien sa main quand elle dise Amen. Parce que nous sommes sortis de la petite église pour rentrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Nous sommes dans cette saison. C'est la saison du dépouillement de l'Égypte. C'est la saison de la richesse. Les enfants de Dieu doivent être riches. Et comment le seront-ils? Parce que nous parlons de cela. Vous ne deviendrez jamais ce que vous n'avez jamais été. Et comme Dieu nous avait prédestinés à être des hommes riches, nous le serons. Mais nous devenons ce que nous mangeons. Si vous ne mangez pas la prospérité, vous ne serez jamais prospère. Si vous voulez être prospère, allez dans une église où on va vous donner la prospérité. Donc, quand vous mangerez ça, vous mangerez ça. Et puis vous le deviendrez. Parce que ça dépend de la semence que l'on plante. Si vous plantez les arachides, n'allez pas penser récolter le maïs. Non, non, non. Vous ne récolterez que ce que vous aurez planté. Et si vous plantez la richesse, écoutez, vous récolterez la richesse. Si vous plantez les arachides, vous récolterez les arachides. Ceux qui nous disent que non, 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 nous ne voulons pas ça, nous ne voulons pas de la richesse, alors oui, ils plantent la pauvreté, qu'ils soient pauvres. Et nous sommes d'accord avec ce qu'ils récoltent. Et nous aussi, qu'ils soient d'accord avec ce que nous récoltons. Parce que nous récoltons la richesse. Ah, je pensais que tu taperais tes pieds et que tu dirais Amen. Alléluia. N'est-ce pas, Fabrice? Ah, c'est 16 ans. C'est pas la langue. C'est une histoire où vous deviendrez ce que vous mangerez. Si vous mangez la prospérité, vous devenez prospère. Alléluia. Mais la prospérité, mes amis, a des lois. La prospérité que vous voyez là a des lois. Vous voyez ce livre? C'est écrit par Dr Pierre Andromat. C'est écrit depuis 2010. Ça fait 8 ans que ce livre a été rédigé. C'est intitulé Les 17 lois de la prospérité. C'est vendu dans toutes les galeries du Gabon. Donc vous allez dans les grandes galeries, dans les supermarchés, vous trouverez ce livre dans les étagères de ces grandes galeries. Parce que je n'ai pas écrit ce livre pour que ce soit seulement les religieux qui lisent ça. J'ai écrit ça pour que tout le monde lise. Mais cependant, tout ce qui est dit dedans, c'est frère Branham m'a dit. Mais c'est vendu dans toutes les galeries. Ils avalent ça. Condition favorable ou pas. Ils avalent pour prospérer. C'est lié à des lois. La prospérité que vous voyez là est liée à des lois. Je vais vous lire quelques petites qui parlent. Parce que frère Branham nous dit tout le système de tout. Tout le système de Dieu est basé sur les lois. Amen. Les rayons du soleil filtrent à travers une loupe pour déclencher un feu. Mais si la loupe est trop éloignée du paquet, cela ne génère pas suffisamment de chaleur pour faire du feu. Amen. Mettez la loupe très proche et vous allez voir, le feu va sortir. C'est une loi. Lorsque l'eau est chauffée à 100 degrés Celsius, elle se met à bouillir. C'est une loi. Amen. Mais tu mets l'eau là et puis tu dis, mais qu'est-ce que tu attends pour bouillir? L'eau te dira, je ne suis pas encore
chauffer à 100 degrés Celsius. Non, non, non. Je ne peux pas me mettre à bouillir si je ne suis pas encore arrivé là où il me faut arriver. Amen. Il faut que je puisse bouillir à 100 degrés Celsius. Alors là, vous allez voir comment je vais commencer à bouillir tout tranquillement. Amen. Même à 99 degrés Celsius, ça ne va pas bouillir. Dites un peu Amen. Amen. Rien ne se passera. Et pourtant, nous sommes déjà à 99 degrés Celsius. Ça ne bouillira pas. C'est comme ça avec les lois de la prospérité. Monsieur. Tu dis que tu veux être prospère et tu as la haine dans ton cœur, tu ne seras jamais prospère. Amen. Tu dis que tu veux être prospère, tu n'es pas intègre, tu ne seras jamais prospère. Parce que la prospérité marche avec l'intégrité. Amen. Amen. Alors, j'aime quand on peut dire Amen. Amen. Vous dites un avion doit rouler à une certaine vitesse au sol avant de pouvoir s'élever. Elle doit rouler à une vitesse inférieure, elle ne pourra jamais s'envoler. C'est pour ça que vous voyez, l'avion part tout doucement, se retire, jusqu'au bout de la piste. Et se donne de l'espace. Et le gars carbure maintenant. Parce que c'est une loi. Si vous n'allez pas, vous prenez pas une distance relative au fait de pouvoir s'envoler, vous n'allez jamais soulever cet appareil. Amen. Oui, oui. Et on dit c'est la loi de la vitesse et de la portée. Donc c'est cette loi-là. C'est régi à la loi de la vitesse et de la portée. Et donc dès qu'il va faire la vitesse, et puis ensuite, quand le gars voit que c'est déjà bon, il soulève l'histoire et c'est fini. C'est la portée et l'avion s'envole. Amen. Beaucoup de gens veulent être prospères, ils ne seront jamais prospères. Tu n'aimes pas voir le bonheur de ton frère. Tu crois que Dieu peut te donner le bonheur? Tu veux être le seul à régner sur le monde entier. Ça, c'est le vampire. Non. Dites Amen très bien. Qu'on ne parle que de toi, jamais des autres. Il y a un mauvais esprit qui t'amène vers le sol. Oui, il faut s'ouvrir. Il y a une loi. La prospérité est liée à des lois. Si vous voulez être prospère, vous devez vous attacher à ces lois. Une satellite doit atteindre la vitesse de libération pour échapper aux lois de la gravitation de la Terre. Amen. Si elle ne va pas à la vitesse de la libération, elle ne pourra jamais échapper aux lois de la gravitation sur la Terre. Parce que toute loi de la gravitation veut que quand on lance, ça revient. Mais comment la satellite part, elle ne revient plus. Amen. Et elle va s'installer là-bas. Mais c'est parce que elle va obéir à une autre loi qui va briser une autre loi. Et c'est la loi de la vitesse de la libération. Amen. Alors là, cette satellite entre dans ce que l'on appelle une orbite. Ou même le souffle d'un bébé, alléluia, peut le propulser. Amen. S'il ne parvient pas à cette vitesse, il retombera sur la terre. Amen. Tout est lié à des lois. Amen. Donc Branham, c'est un vrai prophète. Quand il nous dit que tout le système de Dieu est basé d'après des lois, frère Branham nous dit là la vérité. Amen. Quand des personnes dépensent beaucoup d'énergie à tenter à réussir sur le plan financier, Amen. ils semblent faire ce qu'il faut, mais elles fixent des buts et assistent à des séminaires, lisent des livres, font tout ce qu'il faut faire, franchissent toutes les bonnes étapes. Malgré cela, le succès continue à leur échapper. Amen. D'autres font même beaucoup d'autres histoires. Ils nagent dans l'abondance et tout ça. Mais comment ça se fait que certains peuvent réussir et d'autres non? Amen. Ben, c'est parce que ceux qui réussissent obéissent aux lois de la prospérité. Amen. Dis à ton voisin d'à côté, la prospérité c'est bien, mais il faut obéir à ces lois. Alléluia. Dis au
dis au voisin parce que c'est très important. Dis au voisin, la prospérité c'est bien, mais il faut obéir à ses lois. La prospérité c'est bien, mais il faut obéir à ses lois. Sinon, à la fin, ça devient un simple discours. Nous sommes prospères, nous sommes prospères. Et quand on te regarde dans des choses, ça c'est lui la Bible qui est prospère. La prospérité, vous dites que vous êtes l'église de la prospérité. Et montez-nous quand même en quoi ressemble cette église de la prospérité. Moi, avant, quand j'ai dit que je suis l'église de la prospérité, j'ai bâti une église il y a 4 ans de cela. Même l'église catholique, je les ai battus. Amen. Donc l'église là est devenue la plus belle église de la capitale de Libreville. Alors les catholiques ont dit oui, c'est vrai. Même les catholiques ont dit non, s'incline. Ah. Je pensais qu'il y avait des gens ici qui se lèveraient pour dire mais parce que j'ai étudié les lois de la prospérité. Je sais que la prospérité c'est une chose, mais obéir aux lois de la prospérité, c'est ce qui va vous amener à devenir prospère. Parmi ces lois, la toute première loi de la prospérité, c'est la loi de l'héritage des pères. Monsieur, la loi de l'héritage des pères. Si quelqu'un dit qu'il veut être riche et qu'il n'a pas de père, c'est un voyou. Amen. On ne peut pas, vous ne pouvez pas, mes frères, sortir du néant et devenir riche. Il y a un héritage. Et l'héritage ici, c'est l'héritage des pères. Tu vois, c'est ça. La loi de l'héritage des pères. Un père est un appui certain. Un père est un abri qui couvre nos erreurs. Un père couvre nos fatigues. Un père est un mentor. Et le dictionnaire va définir le mentor comme étant un guide, un conseiller, un sage et un expérimenté. Tu dis, mais papa, je suis là, papa n'est pas là. Il faut déjà gommer ça, c'est pas un père. Parce qu'un père n'abandonne jamais son enfant. Un père accompagne son enfant dans le haut comme dans le bas, dans la souffrance, dans la difficulté. Le père doit toujours être là. Mais c'est un père. Il est expérimenté. Il ne s'attache pas à des futilités. On a dit, on a fait, on a dit, on a fait. Un père tombe aussi bas dans des futilités. On a dit, on a fait, on a ceci, on a. Un père, c'est un sage, c'est un conseiller. Un père, c'est un homme expérimenté. Un père, il a de l'expérience. Il peut montrer à son fils, il dit, voici la voie. Si tu suis cette voie, tu arriveras jusqu'au bon port. Mais c'est un père. C'est la loi de l'héritage des pères. Le père donne une perspective. Souvent, nous pouvons voir les choses objectivement parce que brille dans les émotions, la peur, l'excitation, l'émerveillement, l'angoisse, la confusion, tout ce que vous voulez. Mais le père, lui, il donne des perspectives. Un père nous donne de la compétence. Le père prend des outils. Il donne à son fils. Il dit, mon fils, tu as commencé une œuvre. Allez, tiens, prends les outils. Prends les outils. Prends les outils. Deviens fort. Parce que la force d'un fils est l'honneur de son père. L'innovation d'un fils est l'honneur de son père. C'est pas un père qui pousse un fils, qui le laisse, qui l'abandonne, et qui le jour où le fils réussit, commence à venir à petit pas pour
vous dire, ça c'est mon fils. Je te régnerai. Je dirais, tu n'es pas un père. Parce qu'un père donne la perspective. Quelle est la perspective que tu m'as donnée? Tu n'as pas été là. Le moment où j'ai voulu de toi comme étant mon père, tu n'as pas été là. C'est quel père? Tu as pensé qui est père? C'est la toute première loi de la prospérité. La toute première loi. Parce que le père nous donne de la compétence. Un père va combler les failles de nos connaissances. Il peut simplifier le procédé. Il peut nous guider dans les parties les plus compliquées. Un père, il peut nous aider à éviter des pièges. Il peut nous avertir des dangers. Un père, il nous évite une dure école. Alléluia. Mais un père aussi nous donne de la patience. Oui, un père. C'est quelque chose de merveilleux. Si vous désirez devenir un grand personnage reconnu, qui obtient beaucoup de succès, vous devez être l'apprenti d'un maître. Vous ne pourrez pas devenir grand si vous n'êtes pas passé par une école. Il y a une école, mes amis. Pour arriver à un certain nombre de choses, on doit passer par une école. Un père. Bon, il y a trop de choses à vous dire. C'est pour ça Joseph, qui est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. On dit, on l'a provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais Joseph, écoutez, il dit, c'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Amen. C'est l'œuvre de qui? De ton Père. Du Dieu de ton Père. Qui t'aidera. Il faut un père. Amen. Il faut un père. Ça, c'est une loi. Amen. Pour la prospérité, il faut un père. Amen. Il connaît un mentor. Amen. Connaît la route. Amen. Il a traversé tout ça. Amen. Il peut vous dire comment faire en 2, 4, 5. Amen. Il change la physionomie de tout. Amen. Oui, oui. Il peut vous dire comment on peut faire pour conquérir cette France. Amen. En si peu de temps. On peut bouleverser tout ça. Et ça devient une autre chose. Amen. On dit l'église du pasteur René a commencé quand on dit, mais à peine là, mais c'est déjà devenu à ce niveau. Il y a un mentor. Amen. Et ensuite, il y a une loi qui est très importante, c'est la loi de l'association. Amen. La loi, c'est la loi de l'association. Il y en a au total 17. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Amen. Les gens ne veulent plus s'associer, c'est pour cela qu'ils sont faibles. Amen. Regardez mes frères, l'Europe ici a observé les États-Unis. Ils ont dit voilà, ça ce sont les États-Unis. Voilà, les États, Atlanta et machin, et tel État du Tennessee, tel État du Texas, tel État de ceci. Allez, mettons-nous ensemble et on s'appelle les États-Unis. Vous savez, vous pensez qu'ils sont idiots de penser de faire du Schengen? Ils sont heureux de penser de faire de l'Union européenne? Quitter si tu vas en Italie, tu quittes si tu vas en Belgique, tu quittes si tu vas en Espagne, tu quittes ici, il n'y a pas de frontières et avec une monnaie commune et tout ça. Mais c'est pour devenir plus fort et plus compétitif. Comment les gens de ce message au 21e siècle travaillent encore de façon divisée? De tous les mouvements qui puissent exister sur la terre, le mouvement le plus piètre, c'est le mouvement du message. Nous sommes des piètres gens. On ne sait pas reconnaître les qualités de quelqu'un. On ne sait pas reconnaître ce que quelqu'un a. On ne sait pas se mettre ensemble. Nous tuons nos héros.
Nous tuons nos héros. Nous tuons. Il faut voir aujourd'hui, même à Facebook, ça va vous fatiguer là-bas. Vous allez voir comment les gens se critiquent, comment les gens... On tue les héros. Il n'y a pas une loi d'association. Et on veut devenir fort. On va devenir fort de quelle manière? Si nous ne nous associons pas. Vous savez, quand vous voyez les oiseaux voler, ils sont toujours ensemble. Et ils volent en V. Et là, il y a un oiseau plus fort que les autres qui se met devant. Et il brave le vent. Et quand il se fatigue, il se retire. Celui qui était derrière lui passe. Et là, il vont encore plus haut. Et quand l'autre se fatigue, l'autre passe. Vous ne savez pas quand est-ce qu'ils s'échangent. Ils sont en train de s'échanger. Et celui qui est devant continue à tirer les autres. Et ils vont beaucoup plus haut. Parce qu'ils sont associés. Bon, écoutez, il y a trop de choses que je vous apprendrai dans ce livre pour que vous entrez véritablement dans cette prospérité. Oui, véritablement. Que ça ne soit pas des non-dits. Parce qu'après, on va chanter une chose, mais si on n'y parvient pas dans cela, ça sera une hérésie. Et les gens vont s'en moquer. Ils vont dire, ils nous ont parlé de prospérité. Où est cette prospérité? Parce que la mienne doit m'amener à avoir un avion d'ici là. Alléluia! Mais oui, monsieur, il faudrait que l'on comprenne les mécanismes qui marchent avec. On ne peut pas continuer à laisser l'église dans cet état. Et on parle du plus grand de tous les prophètes, d'Enoch à nos jours. Quand nous chantons ça, frère, vous êtes là. On dit qu'il avait même le pouvoir de l'infaillibilité. Et là, on voit l'église qui suit ce prophète-là, médiocre, morte de pauvreté, de souffrance, de douleur et de maladie. Il n'y a rien qui marche avec elle. Je savais que quelqu'un dise amen. Et qui le disent très bien. Donc écoutez frères, nous allons parler de cette prospérité. Mais pour ce soir, je voulais juste introduire un petit message que nous allons intituler La foi pour des grandes choses. Amen. Alléluia. Mais je ne vois pas au tableau. Ça s'affiche encore. Ah d'accord. La foi pour des grandes choses. Bon, écoutez, je ne veux pas vous fatiguer avec beaucoup de diapos. On va très rapidement entrer dans une chose qui peut nous amener à ne plus être très très lent. Ah mais tiens. Tiens. Alors, si c'est pas trop vous demander, je vous prierai de bien vouloir vous mettre vraiment, s'il vous plaît. Marc au chapitre 10, nous lisons le verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Et nous avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple au ciel, non, présentement, dans ce siècle-ci, une maison, non, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Oh, j'aime quand quelqu'un peut dire Amen. On a même ajouté des persécutions parce que les gens ne comprendront pas que tu sois riche.
Ils vont commencer à l'insulter. C'est prévu. Amen. Et dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mais comment on peut sauter tout ça Oh my God. pour ne rester que dans l'enlèvement? L'enlèvement, c'est pour aller de l'autre côté, soi-disant, pour le siècle à venir, la vie éternelle. Mais tout ça, dans ce siècle-ci. Si ce Dieu-là est vrai et qu'il peut me garantir un ciel, qu'il commence d'abord à me garantir ici. Si ici, là, je ne vois pas clair, c'est là-bas que je verrai clair. Mais il avait dit lui-même qu'avant d'abord que je te donne là-bas, je dois d'abord te donner ici. Mais si ici, je ne vois rien. Et vous me dites, non frère, nous irons dans l'enlèvement, il y aura le millénium, il y aura là. Oubliez d'abord, ici. Ici, il n'y a rien. Et c'est là-bas qu'il va me donner. Je veux que quelqu'un dise Amen. Bon, c'est le même texte, peut-être dans une autre version. Luc 18, 28. Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui est cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus. Là-bas, c'était même quantifié au centuple, mais ici, c'est même plus quantifié. Beaucoup plus. Dans ce siècle-ci, et conjonction de coordination, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir tranquillement dans sa présence. Alors, mes frères, nous voulons que Dieu soit un réel Dieu pour nous. Que ce Dieu-là me démontre de quoi il est capable maintenant. Je ne veux pas d'un message flatteur. Un message où on dit non frère, si vous vous y attachez, vous verrez des bonnes choses. Non, que je voie ça maintenant. Amen. Je suis malade, Dieu ne me guérit pas. J'ai la pauvreté, il ne change rien de ça. J'ai quitté l'Afrique, soi-disant pour une meilleure vie ici, mais je suis devenu pire. Et parfois même, je pense qu'il faut retourner en Afrique, parce que je ne vois pas ce que je fais ici. Écoutez, où est donc ce Dieu-là? Où est-il? Où est-il? Est-ce qu'il n'est donc pas capable de faire des bonnes choses? Frère Branham nous dit, dans les images de Christ, car tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité devant toi. J'ai tout laissé, je marche dans l'intégrité. Mais tes promesses sont oui et amen. Ceux qui veulent t'aimer et te suivre. Amen. Dieu n'est pas en train de tergiverser. C'est oui et amen. Amen. Si vous voulez le suivre, mais vous devez sentir les grâces de Dieu. Alors frère Branham continue, dit, quel bien cela fera-t-il à un homme, dans le livre d'Exode, qu'on lui donne un fusil s'il ne va pas s'en servir. Amen. Le fusil sera placé là, un bon fusil, mais qui ne lui procurera aucun bien, à moins qu'il s'en serve. Il en est de même de votre foi. Parce que le voisin dit, ta foi là, il faut que tu t'en serves maintenant. Non. Il faut que tu t'en serves. Parce que tu dis que tu as la foi, mais quel bien ça te servirait d'avoir la foi si tu ne peux pas t'en servir. Frère Branham dit, oh, c'est une foi vaillante. Amen. Vous avez lu, vous avez cru. Et vous avez une expérience avec Dieu. Vous croyez, oui, mais quel bien. La foi sans les œuvres est morte. Mettez cela en action. Ne soyez pas paresseux. Mettez cette foi en action.
Alléluia. Je vais parler à la fois des grandes choses. Continuons un peu. Si vous avez la foi, vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin. Quand on le dit, c'est si simple. Mais pour l'expérimenter, c'est dur. Tu as besoin d'une nouvelle voiture? C'est là. Tu as besoin de beaucoup d'argent? C'est là. Tu as besoin d'être très fort et puissant. Amen. Tu as besoin d'un enfant? C'est là. Amen. Oui. Si vous avez la foi, vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez rien faire. Si vous pouvez simplement croire et avoir la foi, Dieu va faire n'importe quoi pour vous. Amen. Alléluia. Il s'agit ici d'avoir la foi. Maintenant, dis à ton voisin, serre ta ceinture. Parce que maintenant, on va rentrer dans des zones tumultueuses. Hein? Parfois, quelqu'un était dans l'avion et il a détaché un peu et on dit remets la ceinture parce que maintenant là, ça va être une zone de tumultueuse, de turbulence. Alléluia! Là où je pense, frère Branham dit que les Branhamistes, excusez-moi, que les pentecôtistes ont failli. Alléluia! Il dit, vous ne pourrez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu envers vous. Vous dites, eh bien, je n'aime pas trop te déranger. Dieu, il veut être dérangé. Il le veut. Amen. Ne pensez jamais que vous pourriez demander trop à Dieu. Alléluia. Je crois que l'Écriture dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Ça a l'air si simple, mais c'est une vérité. Amen. Yes. Amen. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Amen. Frère, vous savez les prières que nous adressons à Dieu tous les matins? Seigneur, maintenant les enfants vont aller à l'école, je te les recommande au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez-y. Dieu vous accompagne. Seigneur, maintenant que nous sommes devant ce repas, sanctifie cela au nom de Jésus. Amen. Seigneur, maintenant nous sommes dans le véhicule, on va se déplacer, enlève les dangers, les ennemis, tout cela. Garde-nous tout au long de la route. Amen. Une prière que vous faites du 1er janvier. Pareil, si je peux même vous enregistrer, vous serez surpris de constater que vous êtes en train de redire les mêmes choses tous les jours. Vous n'avez jamais rien demandé. Et vous vous plaignez, mais oui, les taxes ont augmenté, j'ai eu un problème ici, il y a un peu de difficulté, voici, on fait encore là, mais mon Dieu, mais vraiment cette chose, mais c'est pas possible, on m'en perd encore là, hein, on m'a encore coupé là, il paraît que j'ai même dépassé la ligne, et puis bon, voilà, c'est ce qui m'est encore arrivé. Qu'est-ce que tu as demandé depuis le début de l'année? Qui de nous ici a demandé d'être un milliardaire? Et qui croit que cette chose-là va arriver. Bon, si tu as demandé ça, quelle année? Non, il faut être patient. Quand vous demandez, vous demandez, mais vous demandez pour quelle année? Bon, est-ce que tu crois depuis que tu as demandé? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu parles de ça? Est-ce que tu vis ça? Est-ce que comme tu sens ça? Tu fais tout ça? Ça ne vient pas. Tu n'y crois même pas. C'est quelque chose que tu vas faire. Amen, amen.
ce soir à obtenir les choses dont tu as besoin. J'avais une salle de fête l'année passée. Cette salle de fête, quand quelqu'un venait louer, c'est 1,5 million. Parfois, on pouvait me louer ça 4 fois dans un mois. Multiplier vous-même, c'était 6 millions. Et quand il y avait beaucoup de gens, ça pouvait parfois juste à 7 à 8 fois. Bon, maintenant, calculer sur l'année combien ça pouvait me donner. Je dis, oh, mais ça c'est bon. Je dis, maintenant, cette salle de fête, cette année-ci, il faut qu'on double ça. Là, je suis en train de terminer, je suis en train de mettre maintenant le staff, le tout dernier staff, pour que je puisse comprendre. Là, j'ai des gens, c'est des millions de gens pour descendre. C'est le dépouillement, frère. On est bien. Je reviens le matin, je médite sur ça. Comme l'argent du païen va quitter sa poche pour entrer dans ma poche. Ce païen-là, son argent doit quitter sa poche. Moi, j'ai déjà reçu le prophète, j'ai déjà reçu la colonne de feu, mais il me faut recevoir. Alléluia. Est-ce que vraiment tu crois? Parce que ton attitude, ton comportement, tout ce que tu fais, ne laisse pas, ne nous amène pas à penser que tu crois à cette chose. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Il veut que nous demandions et que nous croyions pour que notre joie soit parfaite. Amen. Frère, l'amour va se multiplier dans le foyer. Oh Seigneur. Amen. Vous n'avez jamais vu une femme qui vous aime? Demandez aux gens qui donnent la carte de crédit à la femme. Ils vont vous témoigner comment ça se passe chez eux. Quand tu prends la carte de crédit, c'est garni là-bas. Tu dis à maman, occupe-toi de ça, fais de ça tout ce que tu veux. Quand elle parle, elle met la tchara. Ah! Seigneur, cet homme, si tu n'étais pas venu, cet homme, parfois elle va t'appeler chérie, elle trouve que chérie est petit, bébé, parfois bébé et ma fleur, parfois la fleur est petite. Tu auras toutes les qualifications nécessaires. Et cette femme est heureuse, elle est épanouie. Elle vit à toutes les autres. En tout cas, ce message, s'il y en a quelqu'un qui a profité, c'est moi. Regardez les grâces que ce message m'a donné. Cet homme, non, c'est un ange pour ma vie. Amen. Mais quand on vient là-bas, tout ça, il a fini de faire la mécanique, il vient tout transpirant là, et il dit, est-ce que tu n'as pas fait à manger? Mais tu savais, finalement, je souffre. Pourquoi? Papa, tu ne crois pas? Amen. Depuis que nous partons à l'église, le statut n'a jamais changé. Amen. On est même devenu pire qu'avant. Même quand on n'avait pas tout le message, on était un peu bien. Mais là, on est devenu pire. Amen. Ben, parce que vous ne croyez pas. Il veut que vous demandiez beaucoup. Amen. Est-ce que c'est vrai ce que Dieu veut? Amen. Demandez, maintenant écoutez frère Branham, demandez des grandes choses. C'est pas moi qui suis le prophète. Alléluia. Ne limitez pas votre foi à quelques petites graines de moutarde. Amen. Il dit demandez des grandes choses. Montez ici à une autre sorte de foi et entrez dans de grandes choses. Est-ce que des gens ici peuvent dire Amen? Suivant le prophète, demandez. Maintenant, suivez. Les grandes choses, c'est Frère Branham qui parle, sont tout aussi faciles à recevoir que les petites choses. Bon,
si tu le sais comme moi, est-ce que tu peux encore demander des petites choses? Parce que les grandes choses sont tout aussi faciles à recevoir que les petites choses. Et frère, c'est une vérité. Amen. Effraie pour lui. C'est que frère Branham dit, c'est une vérité. Les grandes choses sont très faciles à obtenir. Amen. Tout aussi facile que les petites choses. Amen. Mais pourquoi l'église du message n'aime que les petites choses? Alléluia. Bon, on va chercher une salle. Oui, chercher une salle qui coûte 1000 euros ou 2000. Ah, frère, maintenant là, même les 2000, qui va payer ça? Moi, si on peut me compter, toi tu peux apporter combien? Toi là, tu pourras apporter combien? Toi tu pourras apporter combien? Ah, frère, je suis révolté de voir des gens qui ont tout, mais qui n'ont rien. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez tout, Amen. mais vous avez rien. Amen. Qui va oser demander des grandes choses? Frère Branham m'a dit, les grandes choses sont tout aussi faciles à recevoir que les petites. Mais qui va demander ça? Vous n'avez qu'à croire. Frère Branham dit, c'est tout. Si vous avez la foi et que vous avez vraiment, et que vous savez vraiment l'utiliser correctement, ça ira très bien. Vous n'avez qu'à mettre cela à l'œuvre et ça marchera tout simplement. Amen. Alléluia. Ça marchera. Je suis allé, vous savez, j'ai un château Afrique du Sud. Et pendant que je suis en Afrique du Sud, j'ai un château à Libreville et un château en Afrique du Sud. Bon, maintenant, pendant que je suis en Afrique du Sud, je ne connais même pas bien parler l'anglais. Et puis, il y a une institution qu'on appelle Global Business Roundtable. On dit que cette institution rassemble tous les grands hommes d'affaires du monde entier. J'ai dit, mais ça, c'est une bonne chose pour moi. Je dis, mais dans cette institution-là, je dois être là. C'est parce que moi, je suis un grand homme. Ça dépend de comment vous pensez que vous êtes. Je suis rentré là-bas il y a 3 ans. Et frère, quand je rentre là-bas, je vois le chairman, le patron de ça. Je vois tous les grands hommes du monde sont venus. Je dis, mais votre institution est installée dans combien de pays? Ils m'ont dit, à l'époque, ils étaient installés dans 35 pays. Je dis, mais moi seul, je peux vous amener ça dans 35 autres pays. Alléluia. Je dis à mon fils, interprète ça. Il interprète. Le monsieur a dit, vous êtes sûr de ça, c'est Covid? Je dis, bien sûr. Je dis, bon, il dit, oh, je vais mettre des billets pour 35 pays à votre disposition. Vous avez bien l'institution? Je dis, bien sûr. Je suis venu à Paris, j'ai ouvert ça. Je suis allé en Espagne, j'ai ouvert ça. Je suis allé partout là, j'ai ouvert ça partout. Je suis revenu avec lui les résultats. Il dit que monsieur, vous êtes désormais le président international de Global Business Roundtable. Et c'est moi le président de tous les hommes, les puissants hommes d'affaires du monde. Je suis le président. Voilà le petit homme que vous voyez là. Qui vous prêche là. Je suis le président de tous les puissants hommes d'affaires du monde. Et celui qui me suit, c'est un Américain, un puissant homme, c'est mon adjoint. Donc il m'arrive, frère, au début de l'année, quand je paye des billets, parfois tu vois 30 billets étalés comme ça, billets d'avion. Donc, frère, toi tu prends le métro, moi c'est l'avion. Et je te dis que je prends l'avion autant de fois que je peux. Je suis fatigué de l'avion. Mais docteur Goma, vous devez quitter les rangs de la prédication. J'ai jamais quitté. Alléluia. Ça n'a jamais changé mon attitude. Je sers toujours Dieu avec beaucoup
d'abnégation, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'amour. Ça n'a jamais changé ma position. Je venais d'acheter une Range Rover et puis j'ai déposé dans ma cour et puis ma femme dit mais la voiture que tu achètes, tu ne peux pas monter dessus. Je dis je suis parti pour prêcher l'évangile. Et toi, l'évangile ne dit pas. Amen. Amen. Ça, c'est des vanités. Alléluia. Mais qui m'a aidé comme ça? C'est tout. Si vous avez la foi, et vous savez vraiment comment l'utiliser, ça ira très bien. Vous mettez là et ça marchera tout simplement. Il y a des discours chez les hommes pour le mariage. Ça, on ne cherche pas ça à ciel dans l'église. Vous savez, je suis déjà marié plus de 3 ans. Frère, j'aime l'Afrique. Je suis un Africain. Je crois que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ah oui, s'il y a un avenir pour demain, c'est l'Afrique. Et frère Branham nous l'a dit. J'aimerais que quelqu'un se lève et dise Amen. On a peur des grandes choses. C'est tout facile à obtenir les petits. Mettons-nous dans l'amour, dans l'obéissance, dans le travail. Personne ne critique personne. Personne ne rejetant personne. Ne repoussant personne. Et dans l'amour, dans l'unité, dans le travail, tout en respectant les positions des uns et des autres. Vous l'avez. Alléluia. Parlons d'épuiser l'amour ou la puissance de Dieu. Ce qui vous est bénéfique. Pouvez-vous imaginer un tout petit poisson d'environ cette longueur-là? On est dans l'océan, se dit, eh bien, attends une minute, je ferai de faire attention à ça, je ferai de boire modérément cette eau parce que je pourrais en manquer un jour. Le poisson dans l'océan va dire, on va boire un tout petit peu, parce que sinon, si je bois trop, demain je vais en manquer. C'est pas possible. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Ça ne peut pas manquer
poisson d'à peu près cette dimension-là, au milieu de l'océan, eh bien, cela pourrait se faire facilement, plus facilement, on pourrait donner compte à Dieu. Amen. Il est la fontaine intarissable de vie. Amen. Quand vous désirez demander le lui et croyez cela. Amen. Il a pourvu cela dans le bénédiction. Il vous a promis tout ce dont vous avez besoin pendant que vous voyez. C'est pour vous si vous le demandez et le croyez. Est-ce que je peux entendre des gens dire Amen? Frère, je vais vous enseigner ces choses-là. Je vais passer jusqu'à ce que. Je vais passer. Non, je n'ai pas l'intention de vous garder le plus longtemps possible. Je vais passer. Je voulais simplement vous montrer un petit exemple des gens qui ont expérimenté ce que je dis là et qui sont devenus des exemples pour vous. Frère Brahman, parmi les Africains, il y a quelques jours à Los Angeles, Dieu œuvre de façon si merveilleuse parmi les chrétiens. Un petit frère que nous connaissons tous très bien, il est un de notre ici, dit frère Charles. Un vraiment merveilleux. Le Seigneur l'a utilisé simplement pour vous montrer comment je révèle cela. Un petit machin que frère Chacarion porte ici. De son bord ceci, et qu'il tient comme ceci, qui lui permet frère, ça, il a découvert un puissant pétrole lequel il faut tout ce qui est envoyé de Dieu. Ça, là où il y a le pétrole, qui l'ont expérimenté, et qui ont soutenu très bien. Quand vous voyez le message ici, voilà les gens, il fait le tour du monde, il a quel âge? Voilà, qui est cet affaire, qui a envoyé des missionnaires à l'étranger. Je vais vous donner un petit exemple, et puis nous allons voir. La communion par la rédemption. Frère Alain dit, j'ai un brave ami ici, je sais qu'il est un peu timide, réservé, mais c'est l'un de mes frères. Il est devenu mon co-ouvrier. Il est mon copain, venant de la grande autoroute d'Alaska. Je t'ai venir à la grande prairie où je dois en tenir d'autres dans un peu de jours. J'étais à Dawson Creek, en Colombie-Britannique, et après à Grande Prairie. Et là, un jeune homme est entré à la fois à la réunion. Dieu a mis la main sur lui. Il a été obligé de revenir et il a reçu le baptême du Saint-Esprit. S'il veut être gentil ici, de se lever pour que les gens le sachent. Il dit, il est originaire de la Suisse. Oh,
le Seigneur te bénisse. Ce frère appelé Fandler, il venait d'avoir le Saint-Esprit. Nous sommes contents de l'avoir parmi nous aujourd'hui. C'est lui qui a découvert ce remarquable médicament qui sera très bientôt sur le marché, lequel fera le tour du monde. C'est un remède contre l'arthrite. Il dit, le Seigneur le lui a donné. Et on a déposé un échantillon à l'administration. Et c'est un remède contre l'arthrite donné par le Seigneur Dieu seul. Qui lui a dit quoi faire. Il n'y a rien jusqu'à ce jour sur le marché pour traiter l'arthrite. Mais maintenant, le Seigneur l'a donné à frère Fandler et nous en sommes heureux. Et il dit, c'est ce frère Fandler qui est en train de faire son invention. Cela rapportera des millions de dollars par an. Amen. Quelqu'un dit amen à ça? Est-ce que c'est qu'on fait la vérité? Cela rapportera des millions de dollars par an. Amen. Voilà les gens qui étaient avec frère Branham. Amen. La liste est longue. Amen. Je peux vous citer un à un. Amen. Pour vous montrer comment l'église de frère Branham était l'église de la prospérité. Amen. On nous trompe. Où ces pasteurs ne savent pas lire le message. Où ils ne connaissent pas. Mais alors qu'ils arrêtent de nous fatiguer. Oui, parce que nous lisons du bon exemple. C'est là. Oh, c'est pour la raison pour laquelle je prêche en public. Mais à toute l'occasion, d'aller lire en film, pour aller vérifier sur la pasteur m'a raconté. Amen. Je mets la citation, grand caractère. Et donc, dedans, on nous dit, et voilà. C'est bon. Amen. Il a affiché. Amen. Alléluia. On peut lire et comprendre. Amen. Alors, pourquoi cette église aujourd'hui? Une église médiocre. Une église de souffrance. Parce que nous avons le même Dieu que Fandler. Il avait le Saint-Esprit. Amen. Et voici ce que le Saint-Esprit a fait de frère Fandler. Un médicament contre l'arthrite. Le frère Branham dit il envoie des missionnaires et son invention, ça rapporte des millions de dollars par an. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? C'est un Dieu merveilleux. Comment ne pas aimer pareil Dieu? Dites un peu amen. Bon, attendez encore peut-être un troisième exemple. Avant qu'on aille, c'est le frère qui a poussé ça. Parce que dès que je dis merci, dans le senti que c'est vraiment. Alléluia. Non, frère, tu as raison. Parce qu'il faut qu'on. La vérité doit être connue. On ne va pas continuer comme ça, comme si Dieu n'avait pas parlé dans notre âge. Non, c'est quand même bizarre. Alléluia. Ah, vous connaissez. Frère Branham dit, je voulais juste savoir là où il va. Frère Branham va nous dire ce qu'il nous donnait comme argent. Alléluia. Frère Branham dit, aujourd'hui la fortune de John Charit s'élève à $1,5 million. Ça fait environ 6 à 7 ans depuis qu'il a commencé. Sa fortune se lève à $1,5 million. Il est le père de 3 beaux petits enfants. Parce que sa femme était stérile. Et il a dit, frère Branham, si le docteur Sutton avait refusé de prendre ce que je lui avais donné, vous voyez, ce que Dieu m'avait dit de faire, vous voyez ce qu'il en serait, alors il s'est tenu là, il a dit, Seigneur, je ne sais pas, il est propriétaire d'orangerie, des maisons du style ranch. Il est propriétaire du grand ranch dans Denver, l'un des plus grands qu'il y a en Arizona. Il a dit toutes ces choses. J'ai tellement d'argent que je ne sais qu'en faire. Tellement. Un frère de l'église qui soutenait mes missions. Il y a trop qu'il ne sait même plus ce qu'il peut en faire. Dieu lui a donné une belle petite fille, puis un petit garçon, ensuite une petite fille. C'est la raison pour
pour laquelle il n'est pas avec nous ce soir. Le petit bébé est né tout récemment, sa femme était stérile toutes ces années, et maintenant elle enfante, faisant oh quelle heureuse famille. Je suis venu à Phoenix, il a dit, je suis allé à la réunion un soir, il a dit, Seigneur, n'est-ce pas l'endroit dont tu parlais? Ensuite il a dit, il est venu vers moi, il a dit, frère Branham, vous ne me devez pas un centime. Et je peux faire passer votre chapeau, plutôt amener votre manteau. Je vais participer à la campagne. J'avais prié pour lui, dit frère Branham, et Dieu lui a donné de nouveau à restituer la parole. Maintenant, il est guéri, il a un bon foyer et tout. Il donne au Seigneur le dîme de tout ce qu'il produit. Oh là là, de tout ce qu'il produit. Amen. Il est vraiment béni. Amen. Eh bien, si vous voulez lui écrire, écrivez simplement John B. Sharif. Ça lui parviendra. Et demandez vous-même le témoignage. Il imprime le traité. Il répond les yeux partout. Il sera probablement avec nous bientôt dans la campagne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et frère Branham dit, 14 ans plus tard, j'étais là à Phoenix avec mon cher ami John Sharif. Moi, je vis à Tucson, comme vous le savez, mais j'étais là à Phoenix avec John Sharif, un très bon frère. Il était très, très pauvre. Après, le Seigneur l'a béni. Quand j'étais à Phoenix, il y a des années, il n'avait pas d'enfants. Il désirait avoir des enfants. Il était pauvre. Il travaillait là sur la voie publique, cassant du béton pour 25 cents. Et il a cru chaque parole du message. Il a dit, voudriez-vous prier pour moi? Il a 5 enfants maintenant. Et à part de là, il donne environ 3 ou 4 millions de dollars chaque année pour la cause du Christ. Quand il dit avec 4 millions de dollars, c'est ça dit qu'il donne à frère Branham. Il dit, frère Branham, tiens, 4 millions de dollars. Frère Branham ne dit pas ça pour dire je jette, non, il prend. Parce que John Sharif lui avait dit, frère Branham, il y a plus de bénédictions en donnant qu'en recevant. Si vous faites faire des chrétiens des pètes, quand vous les empêchez de donner. Et il donnait ça. Voilà notre église. Amen. Voilà notre église. C'est une église des millionnaires. Amen. Les gens qui étaient autour de frère Branham, voilà ce qu'ils étaient. Amen. Voilà ce que Dieu avait fait dans notre âge. Amen. Il avait changé le statut de plusieurs. Amen. Mais nous avons pris ce message. Je ne sais pas quel est le démon qui est rentré là pour nous dire de nous battre. Quand ils ont dit on est enlevé, d'autres disent on n'est pas enlevé, d'autres disent c'est qu'on soit révélé, d'autres disent c'est qu'on soit révélé. Et nous avons passé 50 ans, 60 ans en train de nous battre sur ça. Et toute la richesse qu'il y avait dans le message, le diable nous a fait oublier ça. Et maintenant que votre pasteur, un jeune homme dans l'évangile, regardez comment Dieu peut l'aider par sa grâce étonnante à saisir. C'est ce qu'on appelait les baobas ici, n'ont même pas pu saisir. Et voilà. Et frères, vous pensez que nous allons rester comme ça, sans féliciter cet homme, sans l'encourager, sans dire à Dieu de le bénir davantage? Mon frère, il a beaucoup d'amour pour vous. S'il peut vous amener sur ce terrain, c'est une grâce étonnante. Notre Dieu a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Notre Dieu, celui qui a créé la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve, le ciel et tout ce qui s'y trouve. Toutes choses ont été créées par lui. Rien de ce qui n'a été créé sans lui. Voilà le Dieu auquel nous prions. C'est le Dieu du troisième foule. C'est le Dieu de la richesse. C'est le Dieu qui nous amène au dépouillant de l'Égypte. Croyez ces choses. Attachez-vous à ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Levez-vous maintenant.
Lèvons nos mains. On va chanter un petit cœur. Vas-y, entends-nous quelque chose. Il est toute chose pour moi. Alors que nous m'assemblons. Grâce et ton je t'ai perdu. Père céleste, maintenant je vois. C'est mon Seigneur. Elle a ôté mes peurs. Quelque chose parut cette grâce au monde. Si bien pour toute cette grâce merveilleuse, dans les dangers, peines et pièges, par où je suis passé, cette grâce qui m'a gardé sain et sauf, et cette grâce qui me conduira au ciel. Je suis heureux, Père bien-aimé, de voir cet amour merveilleux dans cette grâce qui ne m'a jamais laissé, qui est venu à moi. Le Seigneur m'a promis cela. Il me soutient, il me met dans son abri, et il me dit que j'ai la vie. Quand mon frère et ma soeur, qui écoutent le message qui a été prêché ce soir, soit transformé, que la grâce de Dieu vienne et vienne dans les cœurs de chacun d'entre eux. Que l'amour de Dieu se déploie. Seigneur, nous ne voulons plus être dans cette église-là où la vraie sémence n'est pas placée. Seigneur, quand je dois aller dans une église, je surveille la qualité de la sémence. Nous sommes devenus pauvres et malheureux dans les discussions de la haine parce que nous sommes rentrés dans les églises où la sémence de la prospérité n'avait pas été plantée. Seigneur notre Dieu, merci pour cette soirée. Merci de nous rattraper. Merci de nous faire la grâce. Nous te louons Jésus. Nous te bénissons. Nous voulons nous attacher à ces lois de Dieu. Les lois qui nous amènent vers la prospérité et arriver à cette prospérité. Seigneur, tu es le réel et vrai. Si c'est toi qui fais des grandes choses, fais davantage pour chacun d'entre nous. Alors que nous te bénissons. Merci de bénir ton serviteur, notre frère, alors que tu l'as suscité de ce côté-ci. Père, fais grâce dans sa vie. Fais grâce afin qu'il soit soutenu. Oui, Père, parce que tu nous as dit que la vie des grands hommes nous rappelle que nous aussi, nous pouvons rendre nos vies sublimes en suivant les traces de pas des grands hommes sur le sable du temps. Bénis notre frère, bénis l'Église tout entière. Rapproche chacun de nous dans nos maisons respectives. Prends soin des véhicules qui nous conduisent. Veille sur chacun d'entre nous. Merci infiniment. Donne-nous l'occasion de pouvoir nous retrouver encore. Seigneur, je sais que nous pouvons nous retrouver. Ça peut être dimanche, ça peut être vendredi, ça peut être encore un autre dimanche. Seigneur, toujours est-il que nous allons encore voir ces jours-ci, peut-être après-demain. Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses. Nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen.
ce message de ce soir atteigne vraiment la cible. Nous voulons simplement, Elena, prier pour les offrandes au moment où nous sortons. Dieu notre Père, nous t'avons apporté nos vies en signe comme des offrandes ce soir. En venant, Seigneur, avec nos vies, nous t'avons aussi apporté nos dîmes et nos offrandes. Dès maintenant, les bénir au moment où nous te les consacrons, Seigneur, que cela nous procure la joie, la bénédiction et la prospérité qui est attachée à ce service. Gloire, honneur, louange à toi, Père, car nous demandons tout ceci dans le nom béni de Jésus, notre Sauveur. Amen.